Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous une histoire qui a laissé une marque indélébile dans ma vie. Nous sommes en 1986, et à cette époque, il était courant que les hommes partent travailler dans d'autres États, laissant leurs femmes et leurs familles seules à la maison. C'est précisément dans ce contexte de solitude que j'ai vécu l'expérience la plus longue et la plus terrifiante que je puisse raconter. Je m'appelle Éloi et à 83 ans, je suis l'un des rares témoins vivants de cette histoire. Né en 1940, l'histoire que je vais raconter s'est déroulée en 1986, une année qui reste gravée dans ma mémoire par son horreur et son désespoir. À cette époque, de nombreux maris partaient travailler loin, en raison de la rareté des emplois dans notre région. Je vivais dans une maison simple, mais avec un terrain généreux, clôturé et doté d'un solide portail en bois. Mon mari, Raimundo, a travaillé dur pour obtenir ce terrain lorsque nous avons eu notre premier fils, Joao. Même si au début le terrain n'était que de la brousse, il voulait vraiment y construire notre maison. Au fil du temps, nous nous sommes adaptés à cette vie simple, et après quelques années, nous avons eu Lucas et en 1985, notre fille Éloi. Mes enfants ont grandi et ont appris à travailler comme leur père. Raimundo a trouvé un emploi dans un autre État et n'est revenu que lorsque le travail était terminé, ce qui me laissait souvent seul avec les enfants. Joao avait 22 ans et Lucas 17 ans, et ils étaient déjà d'une grande aide dans les tâches quotidiennes de la maison. Ils ont grandi pour devenir des hommes responsables, assumant des responsabilités importantes pendant que je m'occupais de la maison et de notre bébé. Par une journée particulièrement calme, alors que je nourrissais ma plus jeune fille, un bruit inattendu a brisé le calme. J'ai entendu des applaudissements à l'extérieur de l'enclos, ce qui a immédiatement suscité mon inquiétude. Je me suis dirigé vers la porte pour vérifier ce qui se passait, et à ma grande horreur, j'ai trouvé un homme sale, couvert de boue et qui avait l'air de sortir tout droit d'un cauchemar. La vue de cet individu, avec ses vêtements trempés et son visage couvert de terre, m'a donné un profond frisson. Lorsqu'il m'a vu, un sourire grotesque et sinistre est apparu sur son visage, et j'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une visite amicale. L'homme a lancé un appel désespéré pour obtenir de l'eau et de la nourriture, affirmant qu'il mourait de faim. Déjà inquiète du manque de ressources, je lui ai expliqué que la nourriture était limitée et qu'il n'y en avait même pas assez pour mon bébé. Dès que j'ai évoqué la présence de ma fille, le comportement de l'homme a radicalement changé. Son regard est devenu menaçant et agressif, et il a proféré une menace directe. Si je ne lui donnais pas à manger, il prendrait mon bébé. La menace a été un tel choc que mon cœur a immédiatement raté un battement. La peur et l'urgence dominant mon esprit, j'ai rapidement fermé la porte, placé ma fille dans le hamac et improvisé une barricade à l'aide d'une planche de bois pour renforcer la sécurité de l'entrée. Les coups de l'homme et le bruit de ses efforts pour enfoncer la porte étaient troublants et intenses. M'armant d'une vieille machette que je gardais toujours à portée de main en cas d'urgence, j'ai crié à l'homme dehors que, si nécessaire, je l'emmènerais avec moi, même si cela signifiait ma propre mort. Sa réponse fut un sourire menaçant et la promesse qu'il reviendrait le soir, garantissant que la porte serait facile à enfoncer. Le silence qui a suivi était oppressant et chargé de tension, et j'ai entendu les pas de l'homme reculer lentement, tandis que la peur restait palpable et implacable. Quand la nuit est enfin arrivée, une panique terrifiante m'a saisi. La peur était si intense que je n'ai pas eu le courage d'ouvrir la porte, ni même de vérifier la situation à l'extérieur. L'obscurité de la nuit semblait engloutir tout espoir et créer un sentiment de désespoir absolu. Mes mains tremblaient, et j'essayais de rester calme pour ne pas alarmer encore plus ma fille et les garçons. Lorsque mes enfants sont rentrés à la maison, le poids de l'inquiétude et de la peur a débordé, et je n'ai pas pu retenir mes larmes en leur racontant la terrifiante rencontre avec l'homme sale. La réaction de Joao fut immédiate et intense. Il était furieux et a promis que si l'homme revenait, il ne s'en sortirait pas sans être battu. La colère de Joao était palpable et je pouvais voir la lueur d'indignation dans ses yeux. Cependant, je l'ai fermement réprimandé, lui disant que je n'avais pas élevé mes enfants pour qu'ils soient des meurtriers. La violence n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais, et il était important qu'ils comprennent la valeur de la vie et l'importance d'agir avec prudence. La conversation a été interrompue par Lucas, qui nous a suggéré de nous réfugier chez un ami pour assurer notre sécurité. Cette idée semblait raisonnable, mais j'ai aussitôt refusé, expliquant qu'il commençait déjà à faire nuit et que le chemin pour y arriver pouvait être dangereux, surtout au milieu de l'incertitude que nous traversions. Joao, visiblement agité et déterminé à protéger sa famille, a décidé qu'il resterait éveillé toute la nuit pour affronter l'homme s'il revenait. Son engagement envers notre sécurité était évident, mais il était également troublant.
J'ai demandé à Lucas d'appeler Joao à l'intérieur, en lui faisant remarquer qu'il était déjà tard et que l'homme n'était pas revenu jusqu'à ce moment-là. Plus tard, lorsque Joao est finalement entré dans la maison, il était plus calme et a décidé de dormir dans le salon. Il pensait que cela garantirait plus efficacement notre sécurité, et le fait qu'il ait choisi de rester vigilant pendant la nuit offrait un certain soulagement à la tension qui nous entourait. Aux petites heures du matin, une odeur insupportable a commencé à imprégner la maison, entraînant avec elle une odeur de pourriture et de pourriture. Le bruit à l'extérieur de l'enceinte était étrange et inquiétant, se mêlant au bruit sourd de pas lourds et traînants. La peur m'a saisi lorsque j'ai réalisé que la source de ces sons était une présence imminente et menaçante. J'ai réveillé mes enfants dans un murmure terrifié, les informant qu'un loup-garou traquait la maison, une créature des plus hideuses et des plus dangereuses. Joao, reconnaissant immédiatement la gravité de la situation, s'est emparé d'une hache de travail que nous gardions toujours à proximité en cas d'urgence. Il se positionna à la fenêtre de la chambre, prêt à faire face à toute menace imminente. Lucas, de son côté, se dirigea vers la porte, le visage pâle et tendu, prêt à toute éventualité. Alors que la tension à l'intérieur de la maison augmentait, l'animal continuait à tenter de s'introduire par effraction, sa détermination étant évidente à chaque coup et grognement entendu. C'était comme s'il testait chaque entrée et chaque faille, essayant de trouver un moyen d'y entrer. L'air était chargé d'un sentiment de calamité imminente. Soudain, le grondement d'un camion s'est approché, ses puissantes lumières illuminant la maison d'une lueur intense, presque aveuglante. J'ai suivi le bruit avec un mélange de soulagement et de terreur, espérant que le véhicule pourrait être un salut. Un homme fatigué et pressé à crier par la fenêtre du camion, nous ordonnant de monter immédiatement. Il a affirmé avoir vu un démon essayer de s'introduire dans notre maison, et qu'il était là pour nous sauver. Sans y réfléchir à deux fois, nous nous sommes précipités dans le camion, notre seul espoir de fuite. L'homme, avec un air d'urgence, a rapidement conduit le véhicule jusqu'à une ferme voisine, où nous avons trouvé un abri temporaire chez le propriétaire de la propriété, Monsieur Admar. Il nous a gentiment offert la sécurité et un endroit pour nous remettre de cette expérience terrifiante. Le lendemain, le sentiment de choc et d'impuissance était toujours intense et mon esprit était en ébullition face à la séquence d'événements terrifiants qui s'étaient produits. Maria, l'épouse d'Admar, a remarqué mon état d'agitation et d'un geste aimable, m'a invité à prendre un café sur le balcon de la ferme. Elle a proposé, avec une gentillesse réconfortante, que ma fille passe la nuit dans la chambre de leur fille Conceição. Même si mes nerfs étaient encore à vif, cette offre était l'occasion d'évacuer certaines tensions et de trouver un peu de réconfort. J'ai accepté la suggestion avec gratitude et j'ai emmené ma fille dans la chambre de Conceição, ressentant un léger soulagement en voyant l'environnement accueillant et paisible dans lequel elle aurait pour se reposer. Alors que Maria et moi parlions sur le balcon, essayant de trouver une certaine normalité au milieu du chaos, j'ai remarqué que Monsieur Admar et mes enfants étaient impliqués dans une sérieuse dispute. La conversation semblait être un mélange d'inquiétude et de stratégie, et le thème central était la situation à laquelle nous étions confrontés. Maria, avec un ton mêlant inquiétude et détermination, a mentionné que son mari avait pris des mesures préventives supplémentaires pour protéger la propriété. Il avait engagé un groupe d'hommes pour assurer la sécurité de la ferme, une précaution nécessaire en raison du loup-garou qui avait été aperçu la semaine précédente. Les informations de Maria sur l'embauche d'un agent de sécurité étaient une petite lueur d'espoir au milieu de l'obscurité de notre cauchemar. L'un des hommes de la ferme, qui semblait avoir vécu une expérience tout aussi traumatisante, a déclaré avoir affronté le loup-garou. Lors d'une des attaques, il avait tiré sur la créature, parvenant à la blesser, mais le loup-garou, avec une force et une agilité surprenantes, avait réussi à s'échapper, laissant derrière lui une impression menaçante et terrifiante avant de se perdre dans l'obscurité de la nuit. Le sentiment d'impuissance que j'ai ressenti en entendant cela était palpable et le récit a renforcé la gravité de la situation, me rappelant que le danger était toujours bien présent. La vie a continué son cours, mais les perturbations et les tensions qui nous accompagnaient n'ont pas diminué. Mon fils Joao, qui s'impliquait auprès de Conceição, a reçu un sévère avertissement pour qu'il évite de sortir la nuit. La menace constante du loup-garou planait sur nous comme une ombre, et les conseils pour éviter les risques étaient une question de survie. Cependant, malgré les avertissements, la nuit suivante a apporté un nouveau cauchemar à nos portes. Le loup-garou, infatigable dans sa quête de vengeance, a de nouveau tenté d'envahir notre maison. L'attaque a été inattendue et violente, brisant le calme apparent de la nuit. Le gardien de la ferme, chargé de protéger les lieux, se retrouva engagé dans un combat acharné contre la créature.
Il affronta le loup-garou avec courage et détermination, et après un combat intense, il réussit à repousser l'attaque, forçant l'animal à se retirer dans l'obscurité de la nuit. La scène a été décrite avec des détails brutaux et une énergie de terreur presque palpable. 2 lieux suffiraient à dissiper les horreurs qui nous tourmentaient. La maison était située sur un grand terrain, entourée de solides clôtures et semblait plus protégée. Cependant, malgré nos efforts pour créer un environnement sûr, le sentiment de soulagement a été bref. Le loup-garou continuait de nous hanter, et le sentiment constant d'insécurité ne semblait jamais disparaître complètement. Chaque bruit de la nuit, chaque ombre qui bougeait dans l'obscurité faisait remonter à la surface la peur et l'anxiété qui ne s'étaient jamais vraiment dissipées. En 1987, un épisode particulièrement inquiétant a réaffirmé notre inquiétude. Mon mari et Lucas étaient sur la route lorsqu'ils ont entendu un bruit étrange venant d'une direction obscure. Intrigués et alarmés, ils décidèrent d'enquêter sur l'origine du bruit. C'est alors qu'ils aperçurent le loup-garou sous une forme encore plus terrifiante qu'auparavant. La créature était visiblement déformée, avec des marques et des blessures qui montraient son état d'affaiblissement. Malgré cela, sa présence était plus menaçante que jamais, et son observation a mis en lumière la crainte que la menace n'ait jamais disparu, qu'elle se soit seulement cachée temporairement. L'impact de la réunion a ravivé la peur. Joao avait 22 ans et Lucas 17 ans, et ils étaient déjà d'une grande aide dans les tâches quotidiennes de la maison. Ils ont grandi pour devenir des hommes responsables, assumant des responsabilités importantes pendant que je m'occupais de la maison et de notre bébé. Par une journée particulièrement calme, alors que je nourrissais ma plus jeune fille, un bruit inattendu a brisé le calme. J'ai entendu des applaudissements à l'extérieur de l'enclos, ce qui a immédiatement suscité mon inquiétude. Je me suis dirigé vers la porte pour vérifier ce qui se passait, et à ma grande horreur, j'ai trouvé un homme sale, couvert de boue et qui avait l'air de sortir tout droit d'un cauchemar. La vue de cet individu, avec ses vêtements trempés et son visage couvert de terre, m'a donné un profond frisson. Bruno Sopečák. Lorsqu'il m'a vu, un sourire grotesque et sinistre est apparu sur son visage, et j'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une visite amicale. L'homme a lancé un appel désespéré pour obtenir de l'eau et de la nourriture, affirmant qu'il mourait de faim. Déjà inquiète du manque de ressources, je lui ai expliqué que la nourriture était limitée et qu'il n'y en avait même pas assez pour mon bébé. Dès que j'ai évoqué la présence de ma fille, le comportement de l'homme a radicalement changé. Son regard est devenu menaçant et agressif, et il a proféré une menace directe. Si je ne lui donnais pas à manger, il prendrait mon bébé. La menace a été un tel choc que mon cœur a immédiatement raté un battement. La peur et l'urgence dominant mon esprit, j'ai rapidement fermé la porte, placé ma fille dans le hamac et improvisé une barricade à l'aide d'une planche de bois pour renforcer la sécurité de l'entrée. Les coups de l'homme et le bruit de ses efforts pour enfoncer la porte étaient troublants et intenses. M'armant d'une vieille machette que je gardais toujours à portée de main en cas d'urgence, j'ai crié à l'homme dehors que, si nécessaire, je l'emmènerais avec moi, même si cela signifiait ma propre mort. Sa réponse fut un sourire menaçant et la promesse qu'il reviendrait le soir, garantissant que la porte serait facile à enfoncer. Le silence qui a suivi était oppressant et chargé de tension, et j'ai entendu les pas de l'homme reculer lentement, tandis que la peur restait palpable et implacable. Quand la nuit est enfin arrivée, une panique terrifiante m'a saisi. La peur était si intense que je n'ai pas eu le courage d'ouvrir la porte, ni même de vérifier la situation à l'extérieur. L'obscurité de la nuit semblait engloutir tout espoir et créer un sentiment de désespoir absolu. Mes mains tremblaient, et j'essayais de rester calme pour ne pas alarmer encore. Bruno Sopečák. Plus ma fille et les garçons. Lorsque mes enfants sont rentrés à la maison, le poids de l'inquiétude et de la peur a débordé, et je n'ai pas pu retenir mes larmes en leur racontant la terrifiante rencontre avec l'homme sale. La réaction de Joao fut immédiate et intense. Il était furieux et a promis que si l'homme revenait, il ne s'en sortirait pas sans être battu. La colère de Joao était palpable et je pouvais voir la lueur d'indignation dans ses yeux. Cependant, je l'ai fermement réprimandé, lui disant que je n'avais pas élevé mes enfants pour qu'ils soient des meurtriers. La violence n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais, et il était important qu'ils comprennent la valeur de la vie et l'importance d'agir avec prudence. La conversation a été interrompue par Lucas, qui nous a suggéré de nous réfugier chez un ami pour assurer notre sécurité. Cette idée semblait raisonnable, mais j'ai aussitôt refusé, expliquant qu'il commençait déjà à faire nuit et que le chemin pour y arriver pouvait être dangereux, surtout au milieu de l'incertitude que nous traversions.
Joao, visiblement agité et déterminé à protéger sa famille, a décidé qu'il resterait éveillé toute la nuit pour affronter l'homme s'il revenait. Son engagement envers notre sécurité était évident, mais il était également troublant. J'ai demandé à Lucas d'appeler Joao à l'intérieur, en lui faisant remarquer qu'il était déjà tard et que l'homme n'était pas revenu jusqu'à ce moment-là. Plus tard, lorsque Joao est finalement entré dans la maison, il était plus calme et a décidé de dormir dans le salon. Il pensait que cela garantirait plus efficacement notre sécurité, et le fait qu'il ait choisi de rester vigilant pendant la nuit offrait un certain soulagement à la tension qui nous entourait.